Bonjour les reines, bonjour. Excellent dimanche à vous. J'espère que vous allez bien. Bonne fête à toutes les reines. Bonne fête à toutes les femmes du monde. Bonne fête. Connectons-nous, nous le savons, c'est notre session du dimanche. On va se connecter, on va causer, on va parler, on va se mettre bien ce dimanche. C'est notre fête, donc occasion de plus pour se mettre bien. Donc je partage rapidement notre live. J'attends que certaines personnes se connectent, donc je partage rapidement notre live et tout. J'espère que vous allez bien. Connectons-nous. On se connecte les filles, on se connecte les reines, on se connecte, connectons-nous. Bonjour. Qui est là? On attend. Bonjour à toutes les reines. Bonjour à celles qui sont en train de nous rejoindre déjà. Je vois quelqu'un qui s'est déjà connecté. Nous allons attendre. Dans une note de musique. Réjouis-toi, femme, c'est le titre de notre célébration aujourd'hui. Réjouis-toi, femme, tu dois te réjouir. Pourquoi? Parce que tu es une femme. Déjà, tu dois donc commencer. Donc, je commence notre live par une note musicale. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir Dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. dites-le avec moi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il est ma joie. Je me réjouis dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir. Mes pieds semblables. Bipez les reines. Il faut biper les reines. Venez, on se connecte. Bipez les reines. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je vous souhaite joyeuse fête de la femme. Je ne vois pas qui est connecté. Écrivez, dites bonjour. Je vais vous saluer. Je veux saluer les reines qui se sont connectées. Bonne fête à vous. Bonne fête. Je n'arrive pas à voir qui se connecte. Jésus rend tes pieds semblables aux pieds des biches. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Le Seigneur est ma force. Alléluia.
Alléluia, Jésus. Jésus, mon bien-aimé. Alléluia, 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 Jésus. Jésus, de gloire. Alléluia, 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 Jésus. Mon Jésus. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Donc bonjour, 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 bonjour. Cette note de musique, c'était pour pour détendre l'atmosphère, pour vraiment se mettre dans la bonne attitude. Nous venons à la présence de Dieu, vous le savez, le dimanche, c'est le domaine spirituel. Nous venons ici parler selon ce que Dieu nous met à cœur, selon ce que le Seigneur veut partager avec nous. En tant que femmes, nous devons avoir comme source notre Dieu. Bonne fête à Great Lady qui nous a rejoints. Je ne vois pas toutes les personnes qui sont là, mais mettez un commentaire, mettez vos likes. Je veux vous saluer en live. Vous faites comment, mes reines? Mettez. Je vous souhaite personnellement bonne fête. Ou bien... Je veux souhaiter bonne fête à mes sœurs. Je vous vois pas, vous n'écrivez pas. Anyway, toutes les personnes qui sont là, bonne fête, bonne fête, bonne fête de votre sœur Auriel. Bonne fête, bonne fête, bonne fête. Réjouissons-nous dans le Seigneur. Vraiment, je suis heureuse de venir partager avec vous cet après-midi. Donc, je suis vraiment heureuse, je suis contente. Bonne fête, bonne fête, bonne fête, bonne fête. Donc, bienvenue. Il y a peut-être des sœurs ici qui nous rejoignent pour la première fois. Il y a des femmes peut-être qui sont là pour la première fois. C'est leur première fois d'être là. Et se demandent certainement pourquoi je suis ici, le groupe ici à quoi. En fait, ce groupe a été inspiré selon le Proverbe 31. Vraiment, le but ici, c'est d'œuvrer, de travailler selon le cœur de Dieu, de faire ce que Dieu veut. Nous sommes des femmes, mais nous ne pouvons pas juste agir comme tout le monde. Nous sommes des femmes, nous devons venir à la présence de notre grand Dieu. Nous sommes des femmes, nous devons nous connecter. Nous devons nous connecter. Donc, avant de parler aujourd'hui, avant de continuer tout ce que je dois dire, je vais dire, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voici encore devant ta présence cet après-midi, ce matin, ce soir, en fonction d'où mes sœurs se trouvent. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant de ta grâce. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci Papa parce que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Merci parce que tu as disposé un moment comme celui-ci. Je te prie Père, afin de le confier intégralement sur ta main. Je te prie, Seigneur, d'inspirer les pensées de mon cœur, les paroles de ma bouche. Père, je me soumets entièrement à toi. Guide ce moment au nom puissant de Jésus. Conduis ce moment au nom puissant de Jésus. Que ton esprit nous conduise, que ton esprit prépare le cœur de mes sœurs, prépare nos cœurs, Seigneur. Je suis juste le canal, je me soumets, je fais taire ma chair afin que tu me saisisses et afin que tu nous dises ta volonté en ce jour et à travers ce message. Père éternel, je te dis merci. Continue d'œuvrer en nous, Seigneur. Merci de renouveler les pensées de notre cœur. Merci de nous aider à garder notre cœur plus que toute autre chose. Merci surtout pour la grâce que tu nous donnes en Christ de mieux te connaître, Père. Merci de nous remplir de sagesse, de discernement, d'intelligence et de connaissance dans le saint nom de Jésus. Amen, 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 amen. Donc, soyons abondamment bénis. Vous savez, Dieu, c'est la base. Notre Père, c'est vraiment... On commence par lui, on termine. On commence par lui, on finit par lui. Donc, bienvenue à toutes les reines qui nous rejoignent. Peut-être c'est votre première fois de venir dans les Femmes Vertueuses. Les Femmes Vertueuses, c'est un groupe de partage, comme je le disais dans un premier temps, c'est un groupe de partage des femmes qui veulent ressembler, donc des femmes qui veulent œuvrer, des femmes qui veulent être selon le cœur de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. On est ici, là, parce qu'on veut ressembler. Et ceci se passe dans 6 rubriques pratiquement, chaque jour de la semaine. Vous avez vos sœurs, nous, vos sœurs, toi, donc ça peut être donc toi qui viens passer avec nous, qui nous partage ta connaissance sur un domaine. Nous avons l'éducation de l'enfant sous la tutelle de la reine Chani Sorel Koya. Mardi, l'entretien de son homme, le mariage, tout ce qui est relation, c'est sous la tutelle de Great Lady Avel et de la coach Valeska. Donc, si tu as une connaissance, quelque chose que tu veux partager avec nous dans le domaine de l'éducation de l'enfant,
et des relations, tu peux contacter les personnes dont je viens de te parler. Le mercredi, c'est l'entretien de soi. Une femme vertueuse doit savoir s'entretenir. Tu vas contacter la reine Paola, donc Francisca Mazenze, là, coucou à toi. Tu vas lui soumettre ton thème et elle te fera passer avec plaisir. Le jeudi, c'est l'entrepreneuriat, très important de se créer des sources de revenus, important, capital même, parce que nous devons savoir générer des sources de revenus. Tu vas contacter Claude Akono. Le vendredi, c'est l'entretien de sa maison. Oui, notre maison, c'est notre royaume, c'est notre empire. Donc, on va commencer par là. Donc, on va commencer à être des bonnes femmes déjà dans nos maisons. L'entretien, la cuisine et tout, la déco, sous la tutelle de la chef Chanel. Donc, tu les contactes là. Le samedi, c'est un quartier libre. Nous partageons, nous intercédons surtout. Donc, si tu as des sujets de prière que tu veux que nous, tes sœurs, nous t'aidons vraiment, nous intercédions pour toi, nous touchions le trône du Père par nos prières unies, tu peux écrire dans la messagerie de ce groupe ou à la reine Chani Sorel pour soumettre ton sujet. Donc, nous avons un live d'interaction le samedi. Et le dimanche, c'est le domaine spirituel, donc sous la tutelle de moi-même, Auriel Yvette, pour venir partager une parole du Seigneur, pour venir partager un mot, une pensée, une exhortation, une édification pour nous les femmes. Donc, toujours selon le cœur de Dieu. Bienvenue donc à toutes les personnes qui nous rejoignent. Bienvenue à nous tous. Soyez abondamment bénis. Je vous bénis vraiment, je nous bénis. Le titre de notre message d'aujourd'hui, c'est « Femme, réjouis-toi ». Femme, réjouis-toi. Aujourd'hui, grâce à Dieu, c'est la journée de la femme. Aujourd'hui, ce n'est pas un jour comme les autres. C'est un jour, non seulement c'est dimanche, le jour du repos du Seigneur, c'est le jour de la résurrection de Christ. C'est notre fête aujourd'hui. Mais ce n'est pas juste une fête pour aller boire et manger entre copines, non. C'est une fête où nous devons réfléchir, nous devons nous conscientiser, nous devons nous édifier. Et en tant que femme vertueuse, vraiment, un jour comme celui-ci ne pouvait pas mieux tomber. Ou aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Réjouis-toi femme, c'est pourquoi nous allons aller ensemble, nous allons faire une balade biblique. Écris avec moi, balade biblique. Écris avec moi, balade biblique. Nous allons nous balader à travers l'Écriture. Nous allons nous balader à travers l'Écriture pour voir ce que Dieu dit de toi et de moi en tant que femme. Pas ce que le monde dit, pas ce que la société dit, pas ce que ta famille dit, mais ce que Dieu dit de toi et de moi, femme. Nous allons donc venir dans la présence de Dieu aujourd'hui, savoir ce que Dieu dit de toi et de moi. Nous allons voir la pensée de Dieu, donc inspirer intégralement de l'Écriture, la pensée de Dieu par rapport à toi et moi, femme. Nous n'allons pas le faire de manière exhaustive, mais nous allons comprendre quelques bribes. Nous allons commencer à comprendre quelques bribes de ce que Dieu dit de toi et de moi. Oui, certainement, tu en as déjà entendu parler. Certainement, tu as déjà eu plusieurs exhortations à ce niveau, oui. Mais la répétition est pédagogique. Plus on répète les choses, plus notre cerveau l'assimile, plus notre cerveau vraiment le bloque et comprend. Tu ne vas plus te laisser marcher dessus comme du n'importe quoi. Dis avec moi du n'importe quoi. Parce que quelqu'un va te dire tu es ci, tu es ça. Non, tu es une femme. Et par conséquent, n'est-ce pas? Et par conséquent, toi et moi devons désormais donc marteler en notre propre esprit ce que Dieu dit de nous. Et quand ça va être un réma en nous, quand nous allons sortir, nous n'allons plus juste réagir comme tout le monde. Nous n'allons pas juste faire comme tout le monde fait, agir comme tout le monde agit, mais nous allons maintenant commencer à penser avec ce que Dieu dit, avec quoi? L'Écriture. L'Écriture, c'est le cœur de Dieu. L'Écriture, c'est le message de Dieu. L'Écriture, c'est le secret de Dieu caché dans notre Bible, en fait. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Nous allons voir la pensée de Dieu. Femme, réjouis-toi. Pourquoi? Réjouis-toi, oui, parce que tu n'es pas n'importe qui. Réjouis-toi juste parce que Dieu a des projets excellents pour toi et moi. Réjouis-toi juste parce que si tu m'écoutes en ce jour, tu n'es pas juste là tu es juste là pour orner la terre, tu es juste là pour servir le matériel à papa. Non,
Tu vas voir, ça va plus que ça. Peut-être tu as déjà entendu, mais je prie que ce que tu vas entendre aujourd'hui là renouvelle encore ta pensée et la mienne d'une autre manière. Donc nous allons nous balader. Je dis encore balade biblique. Dis avec moi balade biblique. Nous allons nous balader dans l'écriture. Hein, nous allons nous balader, nous balader. Donc, je fais entre parenthèses, waouh, les reines, je vous dis merci. Toutes les reines qui viennent assister au live, des reines qui partagent, les reines qui commentent, les reines qui viennent tout le temps, je vous dis juste merci. Merci aux reines qui prennent leur temps de venir partager leurs connaissances avec nous. Merci beaucoup. Merci pour les différents retours sur les portraits que nous voyons ici ensemble dans les femmes vertueuses. Merci de votre participation à toutes les rubriques. Vous êtes juste excellentes. Donc, merci et soyez abondamment bénis. Femmes, réjouis-toi, nous allons donc commencer à nous balader dans Genèse 2, 23. Genèse 2, 23. Donc, j'ai rapidement, si tu as remarqué dans ces... Certaines personnes m'appellent souvent à inbox, me demandant, ah, tu as une Bible là, tu l'as ramassée où, ta Bible là, tu l'as prise où, tu l'as prise où. Aujourd'hui, j'ai changé de Bible. Donc, j'ai changé de Bible. On rit un peu, donc j'ai changé de Bible aujourd'hui. On va lire notre Bible aujourd'hui pour notre balade biblique. Donc, il est écrit dans Genèse 2, 23, et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise. D'autres versions disent tirée. Elle a été tirée. Répète avec moi, je suis tirée, je suis un être précieux. Tu es un être précieux, pourquoi ma reine? Parce que toi et moi, à la différence de l'homme, l'homme a été fait étant façonné de la poussière de la terre. Pourtant, toi et moi avons été juste tirés. Dieu n'a pas trop mis, il faut que je prenne la boue, je fais ici, non. Toi et moi, nous sommes précieuses. Dis avec moi, précieuse. Je suis précieuse. Si tu es une personne, si tu es une personne qui utilise les post-it comme moi, aujourd'hui, l'une des caractéristiques que tu vas prendre et tu vas écrire dans ton post-it, j'ai des milliers de post-it. Donc, quand tu vas prendre ton post-it aujourd'hui là, écris bien quelque part en gros caractères. Écris en gros caractères sur ton post-it, je suis précieuse, je suis précieuse. Prends ton post-it, tu écris ça. Ton cerveau doit mémoriser que tu es précieuse. Dis, je suis précieuse. Déjà, de par ta création, toi et moi, nous sommes précieuses. Dis avec moi, ma reine, je suis précieuse. Je suis précieuse pourquoi? Je n'ai pas été créée de la même nature que l'homme. Pendant que l'homme a été formé de la poussière de la terre, toi et moi, nous avons été tirés. Et pour le faire, Dieu a dû endormir l'homme. Donc, il y a des secrets, il y a des connaissances, il y a une sagesse que toi et moi avons. L'homme même ne sait pas ce que Dieu a dit à la femme dans le lieu secret de sa création. L'homme n'était pas là, l'homme faisait quoi? Il dormait. Donc toi et moi, nous sommes précieuses. Nous n'avons pas été façonnés avec la poussière de la terre, mais nous avons été créés, tirés de la côte de l'homme. Donc de ce qui existait déjà, de ce qui était déjà bon, de ce qui était déjà parfait. Nous avons été tirés de là. Donc ma sœur, toi et moi, nous sommes précieuses. Dis bien, précieuses. Aujourd'hui, refuse de te faire chiffonner par qui que ce soit, même par toi-même. Parce qu'aux yeux de Dieu, tu es précieuse. La sagesse de notre Dieu est juste débordante. Pour t'avoir créé, toi et moi, non façonnés, mais tirés. Nous avons été tirés et non façonnés. C'est pour ça que dans Genèse 2, 23, Adam dit quoi? On l'appellera femme. Femme en hébreu, c'est Isha. 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 Donc, on l'appellera Isha. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été façonnée, mais elle a été tirée. Tu as été tiré, j'ai été tiré. Donc, nous sommes des femmes, nous sommes des êtres précieuses. Nous sommes des personnes délicates. Dis avec moi, délicates. Les personnes qui nous approchent, que ce soit un mari, que ce soit un père, que ce soit un frère, que ce soit n'importe qui, doit comprendre notre nature précieuse et délicate. Précieuse et délicate, notre nature précieuse et délicate, c'est très important, c'est tellement important. Nous devons comprendre cela, nous-mêmes en tant que femmes, nous devons comprendre que nous avons une nature délicate et nous devons commencer à marcher et à vivre selon cette nature. La deuxième caractéristique, c'est que
Nous sommes l'aide qui avons été conçus pour aider l'homme dans sa destinée et sa mission de vie. Là, un peu, tu fais, tu grinces les dents. Mais c'est la vérité, Marraine. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas moi qui le dis. Toujours dans Genèse 2, Dieu a mis l'homme pour cultiver le jardin. Et Dieu a appelé tous les animaux et tout ce qu'il avait créé. Il a mis devant l'homme et il a dit à l'homme que nomme-les selon ta convenance. Dieu a nommé, Adam a nommé. Mais il s'est posé la question, il a dit à Dieu, je ne vois pas qui ici me ressemble. Il avait donc besoin de quoi? D'une assistante, d'une aide, d'un compagnon de mission, d'un partenaire, d'un coéquipier. Donc, Marraine, toi et moi, nous sommes les aides. Dis avec moi, nous sommes les aides. Oui, beaucoup de mes sœurs, on n'aime pas entendre ça, mais c'est la vérité. Ce n'est pas Oyel qui le dit, mais c'est l'Écriture qui dit que toi et moi, nous sommes des aides. Donc, dès aujourd'hui, tu sais que ma place, après être précieuse et délicate, c'est être une aide. Être celle qui décharge l'aide, c'est quoi en fait? C'est la personne qui aide, qui allège la tâche, qui aide à décharger certains fardeaux. Nous devons le faire. C'est ton rôle, toi et moi, Marraine. C'est ton rôle dans notre famille d'origine. C'est notre rôle dans notre mariage. Être des aides, des compagnons de destinée, des compagnes, de destinée, des compagnes de destinée, des coéquipières. Avec nos conjoints, nous devons vraiment faire une équipe indestructible et comprendre notre mission auprès de lui, oui. Parce que quand nous commençons à comprendre, nous commençons déjà à éliminer certains dégâts. Le fait que nous ayons été tirés, ça nous aide à avoir une bonne attitude, à savoir ce que nous pouvons accepter et ce que nous ne pouvons pas accepter. Parce que se mettre, par exemple, avec quelqu'un qui te chiffonne, ou bien avoir même simplement des amis qui te chiffonnent, qui t'insultent, qui te réduisent, et que tu acceptes, c'est juste parce que tu n'as pas compris ta nature précieuse. Même au niveau de ton mari. Tu dois le comprendre, mais aussi nous devons être des aides. C'est très important de comprendre nos rôles. Femme, réjouis-toi, c'est que connaissant qui tu es, tu vas te tenir maintenant avec grâce, avec aisance, parce que tu sais qui tu es. Tu n'es pas juste ce que la société dit. Tu n'es pas juste la nulle, la stupide, ce que ce que ta famille t'a dit, ce que tes parents t'ont dit. Tu n'es pas ça. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Donc nous sommes au deuxième point, tu es l'aide. Nous sommes des aides. Nous sommes des aides. Nous devons être ces femmes-là qui allègent les tâches. Comme le Proverbe 31 à partir du verset 10, nous devons être ces femmes-là vers lesquelles les maris trouvent du plaisir à mettre leur cœur intégralement. Nous devons être capables de penser en nous, mais même pas de le dire. Le corps de mon mari se confie en moi. Pourquoi? Parce qu'il a confiance, parce qu'il a trouvé en cette femme une aide. Donc, nous devons être des aides et nous sommes, pas que nous devons, nous sommes par nature, par essence des aides. Nous sommes des aides. Amen, amen. Donc, nous continuons. Nous sommes des porteuses de vigne selon Psaume 128 au verset 3. Nous sommes des porteuses de vigne, donc nous sommes des porteuses de plusieurs fruits. Nous allons lire ce que dit le Psaume 128. Nous sommes vraiment comme des porteuses de vigne. Donc, femmes, nous devons penser à produire. Nous sommes des productrices, des porteuses de vigne. La vigne, en fait, quand on voit la vigne, il n'a pas seulement une grappe de raisin. Elle en a plusieurs. Une vigne a plusieurs grappes de raisin. Nous sommes des vignes. La Bible dit encore dans Jean 15 que que le Père est le vrai vigneron. Le Père est le vrai vigneron. Mais nous sommes des porteuses de vigne. Au verset 3, le Psaume 128 dit, « Ta femme est comme une vigne à l'intérieur de ta maison. Ta femme est comme une vigne féconde. » Donc, même pas seulement une vigne, même pas seulement une productrice, mais une productrice féconde. Parce que si tu produis une fois, tu t'arrêtes, tu es productive, mais tu n'es pas féconde. Non seulement nous devons être productifs, non seulement nous devons être fécondes. Donc, dis avec moi, je suis une femme productive et féconde. Donc, tout ce que ma main touche se multiplie. Tout ce que mes pensées imagine, tout ce que je visualise, comme dans la femme du Proverbe 31 à partir du verset 10, elle pense à un champ et l'achète.
elle travaille d'une main joyeuse. Donc nous devons être des multiplicatrices de tout ce qu'on touche, de tout ce qu'on a, de tout ce qu'on pense, des multiplicatrices. Donc on doit comprendre donc que nous devons faire les choses positives, mes reines. Parce que le fait que je dis que nous soyons productive, des multiplicatrices, ça s'applique aussi dans le bon ou dans le mauvais sens. Si je passe seulement mon temps à me concentrer, à ne pas me discipliner, je serai aussi productive, féconde dans ce sens-là. Si je fais seulement des choses qui ne m'apportent rien, je serai productive et féconde, ma reine. Donc nous devons comprendre l'ambiguïté et choisir de faire les choses positives, les choses qui vont porter du plus à nous et à d'autres personnes. Nous devons être féconds. Est-ce qu'un arbre produit du fruit pour lui-même? Non. Nous sommes des vignes productives et fécondes. Donc ce que nous produisons ne va pas se limiter à nous, mais va s'étendre à notre génération, va s'étendre. Ce que nous allons produire va s'étendre à plusieurs personnes et être une bénédiction. C'est ce que toi et moi nous sommes. C'est ce que l'Écriture dit que nous sommes. C'est ce que l'Écriture dit, que nous sommes cela. L'Écriture dit que c'est ce que nous sommes. Ce n'est pas ce que la société dit, ce n'est pas ce que les gens pensent, mais ce que Dieu dit de toi et moi. Donc, connaissant ces vérités maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons commencer donc, quand à la lumière de ces trois choses que nous venons de voir, si je regarde ma vie, je vois que ce n'est pas le reflet, je vais commencer à faire quoi? Quand je vais me mettre à prier, je ne vais pas prier comme les païens. Dis avec moi, je ne prie pas comme les païens, parce que l'Écriture nous dit dans le livre de Matthieu, de ne pas prier comme des païens qui multiplient juste les prières, qui multiplient les mots, pardon. Dieu dit non, on prie avec la connaissance. On prie avec l'Écriture. On prie avec ce que Dieu dit. Donc, quand le Seigneur est en train de nous parler maintenant, et on se rend compte que, dans ma vie, là, je ne me sens pas précieuse. Moi, particulièrement, je ne me sens pas précieuse. Je commence déjà à prier sur ça. Je commence à prier selon Genèse 2, 23, que il est écrit que elle sera appelée femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Je suis une Isha. Tu te mets, je suis une Isha. Tu te proclames, je suis une Isha. Je suis une Isha. Je suis une vigne productive et féconde. Tu commences à prononcer, tu commences à vivre. Donc, de sorte que la parole fasse quoi? La parole sorte de là et entre dans ton esprit. La parole ne devient pas juste des écrits, mais ça devient l'esprit qui entre en toi et s'enracine. Et tu commences à te comporter ainsi. Tu comprends que je suis laide. Donc, comment se comporte une aide? Pour ma maman qui est ici, qui est déjà mariée, comment se comporte une aide? Quelle est mon attitude envers mon homme? Ça, on le voit, on a déjà vu le long en large le mardi dans l'entretien de son nom. Comment je me comporte? Quelles sont mes attitudes? Est-ce que j'aide vraiment cet homme ou je suis une occasion de chute pour lui? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui fais du bien tous les jours de ma vie, comme dit le Proverbe 31 à partir du verset 10? Est-ce que je lui fais du bien tous les jours de ma vie? On n'a pas dit un jour, on n'a pas dit quand tu es contente, on n'a pas dit quand ça te va, quand tu es malade. Tous les jours, tu dois trouver du moyen pour faire du bien. Donc, nous sommes donc des Isha, nous sommes des femmes, nous sommes précieuses et délicates, nous sommes les aides de nos maris, nous sommes des porteuses de vignes productives et fécondes. Nous allons continuer dans le Proverbe 5 au verset 18, dont la quatrième chose, c'est que nous sommes la joie de nos maris. Nous sommes la joie de nos maris, de l'homme. L'Écriture dit, nous sommes la joie de l'homme. Donc, Proverbe 5, 22, 5, 18. Je t'ai dit aujourd'hui, c'est balade biblique. C'est la balade biblique que nous allons faire. Il est écrit, Proverbe 5, 18, il est écrit que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Nous sommes la joie de l'homme. Alors, comprenons que homme ici n'est pas limité à notre mari, mais nous sommes la joie de notre communauté. Nous sommes la joie de notre association. Nous sommes la joie de notre assemblée. Nous devons être des sujets de joie permanents. Des sujets de joie constants. Nous devons porter la joie. Et quand nous avançons un peu dans l'écriture, la joie, c'est l'un des fruits de l'esprit selon Galates 5, 22. Nous devons apporter la joie.
Partout où nous arrivons, quelque chose doit se dégager de l'atmosphère. Quelque chose doit se dégager. Il doit y avoir une certaine atmosphère qui se dégage quand on arrive. Nous devons être des sujets de joie permanents et constants. Nous devons apporter la joie. Nous devons apporter ce fruit de l'esprit qui égaye. Parce que souvent, la joie est associée à la paix. La joie est associée à la paix. Nous devons être des sujets de joie. Nous devons apporter de la joie. C'est la Bible qui le dit. Fais de ta joie de la femme de ta jeunesse. Proverbe 5, 18. Nous devons apporter de la joie de manière constante, pas souvent. Partout où nous arrivons, que ce soit dans notre communauté, que ce soit dans notre assemblée locale, que ce soit dans nos maisons, dans nos foyers, que ce soit à l'école des enfants, que ce soit dans nos lieux de réunion. La joie, la joie, la joie et la joie. Donc, cela signifie que je ne peux pas être l'occasion de chute de quelqu'un. Cela signifie que je ne peux pas prendre plaisir à faire du mal à quelqu'un. Pourquoi? Je dois être un sujet de joie. Dans la mesure de ce que je peux, bien sûr. Parce que tu peux t'efforcer à être un sujet de joie, mais les autres personnes ne le voient pas ainsi. Mais toi, Marraine, toi et moi, faisons notre part. Faisons notre part. C'est de ça qu'il s'agit. Faisons juste notre part. Faisons notre part. Faisons du mieux que nous pouvons. Faisons notre maximum. Des sujets de joie. Nous passons donc au 5e point, je crois, oui, nous sommes déjà au 5e point. Dis avec moi, je suis une bâtisseuse. Aïe, aïe, aïe. Je suis une bâtisseuse. Proverbe 14, verset 1. La femme sage bâtit sa maison. Dis, je suis sage et je suis une bâtisseuse. Je suis sage et je suis une bâtisseuse. Dieu ne t'a pas créé, toi et moi, quand nous ne faisons que voir depuis le premier point, Dieu ne t'a pas créé, toi et moi, pour que nous soyons des femmes folles. Pourquoi nous soyons des femmes insensées? Non, Dieu nous a créés pour que nous soyons sages et que nous soyons aussi des bâtisseuses. Dis avec moi, je bâtis. Je bâtis. La femme sage bâtit ta maison. Ta maison, c'est ton domaine d'influence. Ta maison, c'est ce que tu as en toi. Ta maison, c'est l'apport que tu apportes dans la société. Ta maison, c'est ton foyer. Ta maison, c'est ce que tu es en train de bâtir, ton empire, ton royaume. La femme sage bâtit. Bâtit. La femme sage bâtit. Donc, à partir d'aujourd'hui, maman, tu proclames sur toi en disant, et tu écris sur ton post-it. Tu te souviens de nos post-it. Donc, tu te souviens de nos post-it. Le cerveau doit mémoriser. Tu prends nos post-it. Je suis précieuse. Je suis délicate. Je suis une Isha. Je suis l'aide de mon mari. Je suis une sage et je suis une bâtisseuse. Nous avons encore dit quoi? Je suis la joie de mon mari. Je suis une porteuse de vie. Je suis la joie de ma communauté. Je suis un sujet de joie permanent et constant. Nous continuons ici en disant que quoi? Je suis sage et bâtisseuse. Oui, maman. Si ça n'a pas encore pris vie en nous, je déclare et je décrète que ça prenne vie maintenant en nous, au nom de Jésus. Que nous ne soyons pas juste des femmes passives qui attendent tout de tous. Non, des femmes qui attendent tout de tous. Des femmes qui attendent la location. Des femmes qui attendent le mari. Les femmes qui attendent que tel président meure. Des femmes qui attendent que le gouvernement change. Non, nous sommes le bâtisseur est celui qui construit. Est celui qui part de zéro et il met quelque chose sur pied. Est celui qui part de zéro et qui construit quelque chose. Nous sommes des bâtisseuses. Nous sommes des bâtisseuses. Je prie vraiment, au nom de Jésus, que le Seigneur sème en nous la graine de construire, la graine de mettre à jour, de créer. Que le Seigneur, le Saint-Esprit, éveille notre créativité au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit nous insuffle vraiment ce vent de créativité, de création, de construction, de bâtissement au nom puissant de Jésus. Je prie que la créativité du Saint-Esprit s'infuse en nous et nous éveille, qu'il y ait un éveil des femmes au nom puissant de Jésus. Qu'il y ait un éveil de femmes, que les femmes se réveillent comme si elles étaient en train de dormir, que quelque chose secoue. On se réveille, on se réveille, on se réveille. La femme sage bâtit sa maison.
La femme sage n'attend pas. Quand l'Écriture dit elle bâtit, ça veut dire qu'elle travaille. Nous avons vu au Proverbe 31, elle travaille de main joyeuse. Elle donne des ordres à ses servantes. On travaille, on travaille, on travaille. Bâtisseur ici ne veut pas dire je vais construire quelque chose demain. Non, je mets une pierre après l'autre. Mais je construis. La maison ici, c'est ma sphère d'influence. Je suis bonne à quoi? Je peux donner mon apport où? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ce monde? Bâtir sa maison, bâtir son pays, bâtir sa nation, bâtir sa communauté. Il faut bâtir. Nous devons donc sortir de l'endormissement. Sortir de ce que tel doit me donner tel avant que je fasse tel. Sortir de que telle chose doit se passer avant que je fasse telle chose. Sortir de telle chose qu'il faut que telle chose se passe avant que telle chose arrive. Non. Nous devons être des bâtisseuses. Nous devons être des bâtisseuses. Nous devons vraiment être des bâtisseuses. Sortir de notre profond sommeil. Être des bâtisseuses au nom puissant de Jésus. Proverbe 18 dit, donc nous passons donc au niveau 7. Proverbe dit que nous sommes le bonheur d'un homme. Proverbe 18 au verset 22 dit, nous sommes le bonheur d'un homme. Dis avec moi, je suis le bonheur d'un homme. Dis avec moi, je suis le bonheur d'un homme. Dis avec moi, je suis le bonheur d'un homme. Dis avec moi, je suis le bonheur d'un homme. Je suis le bonheur d'un homme. Il est écrit, Proverbe 18, 22, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Oh my God. Celui qui trouve une femme. L'Écriture dit, celui qui trouve une femme. L'Écriture dit, celui qui trouve une femme. Une femme. On n'a pas dit une femme avec telle morphologie, une femme avec telles habitudes. Dieu dit, celui qui trouve une femme, tout court, a trouvé le bonheur. Donc ça veut dire que toi et moi, à part être construites comme nous sommes quoi? Le bonheur. Aïe, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Le bonheur. Donc toi et moi, nous sommes ce que le dictionnaire appelle le bonheur. Le bonheur. Donc, hey, où sont mes post-it? Je suis le bonheur. Je suis le bonheur, ma reine. Dès aujourd'hui, je suis le bonheur. Je suis le bonheur. Je suis le bonheur. Et quoi? Dieu dit, c'est une grâce et une faveur qu'il reçoit de l'Éternel. Donc, dès aujourd'hui, là, quelqu'un te parle encore, genre là. Pay attention. Très attention, ma reine. Tu ne peux plus permettre, avec ces vérités que Dieu nous dit là, ensemble, toi et moi, tu ne peux plus tolérer certains comportements et certaines attitudes. Toi et moi, la Bible dit, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. On n'a pas dit, celui qui trouve une femme a trouvé ce qui semble être le bonheur. Comme nous avons vu, Psaume 128, au verset 3, il dit, ta femme est comme une vigne, est comme, donc semblable, similaire. Mais ici, là, l'Écriture dit, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Donc toi et moi, c'est la signification du mot bonheur. Bonheur. Dieu n'a pas dit, tu dois avoir tel diplôme, tu dois d'abord avoir tel travail, tu dois avoir d'abord telle chose. Et comme certains hommes, on entend souvent dire, si tu fais telle chose, je vais t'aimer. Si tu es d'abord comme ça, je vais t'aimer plus. Si tu me donnes telle chose, je vais t'aimer plus. Si tu me fais telle, je serai plus heureux. Never. Never allow it again. Tu ne peux plus accepter cela. Ce n'est pas ce que Dieu dit de toi. Ce n'est pas ce que Dieu dit de moi. Dieu dit, si un homme décide que je vais me mettre à elle, ça veut dire, il a la grâce de Dieu sur lui. Parce que toi et moi, nous sommes le bonheur. Toi et moi, nous sommes la faveur. Toi et moi, nous sommes la grâce que Dieu donne à un individu. C'est de ça qu'il s'agit. Femme, réjouis-toi. Réjouis-toi parce que tu sais qui tu es. Femme, réjouis-toi parce que tu es un être précieux aux yeux de Dieu. Femme, réjouis-toi parce que tu n'es pas n'importe qui. Femme, réjouis-toi parce que tu es sur la terre pour un motif. Femme, réjouis-toi parce que
tu sais que tu es particulièrement en cette journée du 8 mars. À part danser, tu sais que tu es, parce que c'est une journée de réflexion, c'est une journée d'édification, c'est une journée de sensibilisation, de conscientisation. Nous devons vraiment changer nos mentalités et ne plus se regarder comme avec des yeux défaitistes, ne plus se regarder avec le regard bas, inquiet et tout. Non, ce n'est pas ce que Dieu dit de nous. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est ce que Dieu dit. La vérité, ce n'est pas ce que le monde pense. La vérité, c'est ce que notre Dieu dit. Nous allons continuer en disant, nous sommes des femmes de valeur. Nous sommes un être de valeur, oui. Proverbe 12, au verset 4. Nous continuons notre balade biblique. Il est écrit, une femme vertueuse est la couronne. Qu'est-ce que j'ai écrit? Oui, une femme vertueuse est la couronne de son mari. Une femme vertueuse est la couronne de son mari. Donc toi et moi, nous sommes les couronnes. Un roi sans sa couronne n'est rien. Un roi qui n'a pas de couronne, n'importe qui peut le voir là et passer et faire ce qu'il veut. Mais quand on voit sa couronne là, d'or et diamant, on s'arrête, on dit oui, voilà le roi. La reine d'Angleterre, il ne peut pas avoir une cérémonie sans qu'elle ne porte sa couronne. C'est ça qui la distingue. Nous sommes des couronnes, donc nous avons une valeur, c'est nous qui donnons la saveur. Nous sommes le sel, c'est nous qui donnons la saveur aux choses. Nous sommes des couronnes. Je sais que tu le sais, ma reine, je sais ce que je dis, tu le sais. Mais nous devons vraiment perpétuer ça à notre être. Même notre subconscient doit mémoriser ces choses afin que nous-mêmes nous commençons à adopter certaines attitudes, à adopter certains comportements et à comprendre que nous ne sommes pas juste comme tout le monde. Déjà, c'est ce que nous ne le sommes pas déjà de nature, mais encore quand nous enracinons dans l'écriture, mais encore quand nous enracinons en Christ, nous comprenons que c'est quelque chose qui va bien au-delà. On ne peut plus juste vivre comme tout le monde. Christ nous distingue, mais en plus de notre distinction, toi et moi, nous sommes des femmes. C'est pour ça que nous devons exulter. C'est pour ça que nous devons faire le Magnificat de Marie. Marie a dit une chose qui était juste waouh. Donc à la fin de ce que je vais dire, nous allons lire le Magnificat de Marie. Nous allons lire ce que Marie, nous allons comprendre pourquoi nous devons nous réjouir. Marie a été tellement réjouie d'être une femme. Pourquoi? Parce qu'elle portait la vie. Toi et moi, nous avons de la valeur parce que c'est grâce à nous que la vie vient sur cette terre. Si toutes les femmes de la terre n'accouchaient pas, il n'y aurait pas de vie dans ce monde. Nous sommes précieuses au nom de Jésus. La femme prudente est un don de l'Éternel. La femme prudente est un don de l'Éternel selon Proverbe 19, 14. Nous en avons parlé déjà. Nous sommes des femmes de valeur. Nous sommes un don de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Donc nous avons vu, notre balade nous a permis de comprendre certaines choses. Notre valeur, notre identité, mais selon ce que Dieu dit, selon la pensée de Dieu, selon l'Écriture. Donc nous allons lire le Magnificat. Dans Luc 1, nous allons voir ce qui est écrit. Nous allons voir Luc 1. Luc 1, donc je prends mon écriture. Nous allons vraiment lire Luc 1 et comprendre. Nous allons comprendre quelque chose au nom puissant de Jésus. C'est le Magnificat, je l'aime maintenant. Je l'aime vraiment, franchement. Je l'aime beaucoup parce que il est juste waouh, il est juste fantastique en fait. Donc, à partir du verset 46, il est écrit, « Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui les craignent. Il a déployé de son bras. Il a dispersé qui avaient le corps et des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les hommes. Il a rassasié de bien les affamés et il a renvoyé les riches les mains vides. Il a secouru toi, donc Israël, c'est toi, c'est moi, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde. Comme il avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité, pour toujours,
non, pardon, comme il avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Donc, je relis à partir vraiment du début. Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur, parce qu'il a jeté ses yeux sur son humble servant. Donc, pour conclure tout ce que nous venons de voir, pour conclure ce que nous devons dire, est-ce que nous devons penser, réfléchir, qui est notre source? Elle dit au verset 47, et mon esprit se réjouit en Dieu qui est mon sauveur. Mon esprit, est-ce que nous sommes rattachés à la source? Parce que nous devons comprendre que pour vraiment vivre notre nature sur cette terre, nous devons nous rattacher à celui qui a décrit, donc celui qui a émis des décrets sur tout ce que nous avons dit qui est contenu dans l'écriture. Nous devons nous rattacher à lui afin que ce qu'il a dit devienne vraiment notre style de vie. Notre âme, notre esprit doit se réjouir en Dieu qui est notre sauveur. Notre esprit doit se réjouir en Dieu. Nous devons nous rattacher à Dieu afin que tout ce que nous avons vu vraiment trouve racine et vive et se déploie et se manifeste. Nous devons dire comme Marie, nous devons être capables de dire comme elle. Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon sauveur. Il s'est penché sur son humble servante et désormais tous les âges me diront bienheureuse. Nous sommes bien heureuses, mes sœurs. Nous sommes des femmes bien heureuses. Et de génération en génération, nous sommes bien heureuses. Mais ça dépendra de notre attachement à Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, en ce jour, on peut dire que Dieu est vraiment la source de ma joie? Mon corps est attaché à Dieu. Est-ce que nous pouvons dire cela? Si nous ne pouvons pas dire cela, je prie maintenant au nom de Jésus que la faveur, que la grâce de l'attachement à Christ se manifeste au nom de Jésus. Je prie que nous toutes soyons vraiment connectés, que nous nous reconnectons au Père, car il est notre source au nom puissant de Jésus. Je prie que le Seigneur soit la source de notre joie, que notre esprit, notre âme, notre corps entier se livre totalement, intégralement en lui, au nom puissant de Jésus. C'était le message que je devais partager avec nous. C'est ce que j'avais vraiment en cœur de venir partager avec nous aujourd'hui. Donc, j'attends les questions. Si vous voulez dire quelque chose, si vous avez des remarques, si vous avez des remarques, n'hésitez pas à venir juste partager avec nous. C'est une note musicale, donc, au nom de Jésus. Soyez abondamment bénis, mes sœurs. Je vous souhaite vraiment une agréable fête. Soyez abondamment bénis. Tu es Yahweh. Le Seigneur est notre source. Et tout ce qu'il dit sur nous, c'est la vérité. Et je décrète et je déclare que nous manifestions notre nature, que nous manifestions ce que l'Écriture dit au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Soyez abondamment bénis, mes sœurs. Soyez abondamment bénis. Que ce que l'Éternel a dit à travers son Écriture prenne vie en nous. Prenne vie en nous au nom puissant de Jésus. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Alpha et Oméga. Amen. Amen, 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 amen. Soyez abondamment bénis. Donc, n'hésitez pas à venir partager vos connaissances, vos expériences avec nous dans l'éducation de l'enfant le lundi sous la tutelle de Chani Corel Soya. On reprend le disque. Donc, n'hésitez pas lundi, l'éducation de son enfant sous la tutelle de Chani Sorel Koya. Je m'excuse, maman. Mardi, l'entretien de son homme et les relations sous la tutelle de Crid Diabel et de la coach Valeska Tozo. L'entretien de soi-même sous la tutelle de Francisca Mazenzela, notre Paola. Ciao, ciao.
Le mercredi, le jeudi, l'entrepreneuriat sous la tutelle de la reine Claude Akono. Ciao, ciao. Vendredi, l'entretien de sa maison sous la tutelle de notre chef Chanel Giglat, Chacha Giglat, elle est là. Vous pouvez la contacter. Et le samedi, notre quartier libre. Donc, si tu as des sujets d'intercession ou bien tu veux partager un témoignage avec nous, c'est le samedi. Tu peux juste contacter l'une des reines là ou envoyer un message dans le Messenger des femmes vertueuses, ou si tu es dans le groupe WhatsApp, n'hésite pas. Et le dimanche, c'est le domaine spirituel. Donc, si tu as une édification, une exhortation, un enseignement à venir partager avec nous, ça se passe le dimanche chez ma tutelle, moi-même. Donc, Auriel Yvette, je m'appelle. Soyez abondamment bénis. Excellente fête à vous et à moi-même. Cherchons vraiment à penser, à réfléchir, à se revoir. Nous sommes quand même dans le premier trimestre de notre année de la victoire, de la domination, du passage à une autre étape, du passage à une autre dimension. Nous devons donc voir, nous devons réfléchir, nous devons penser. Vraiment, mes reines, soyez abondamment bénies. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles et que la grâce, la faveur, l'abondance de Dieu continue de nous accompagner tous les jours. Nous nous revoyons très prochainement, j'espère. Donc, soyez abondamment bénis et bon dimanche.